Ouais. Bon, je vais faire une vidéo sur une théorie sur un film, une théorie alambiquée sur un film. J'aime bien les vidéos de mecs qui font des théories alambiquées sur des films. Donc je vais essayer d'en faire une. Sur un film que, à mon avis, personne n'a compris. Personne n'a compris. En tout cas, pas grand monde n'a compris. Un film qui est très connu. Un film qui s'appelle Il était une fois à Hollywood. D'accord ? Donc on va parler un petit peu de ce film, de ce que ce film raconte. D'accord ? C'est un film qui est réalisé par Quentin Tarantino. D'accord ? C'est un film très connu, je suppose que beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens l'ont mal vu, à mon avis. Parce que beaucoup de gens voilà, admirent les personnages de Rick Dalton et Cliff Booth, qui sont deux nazes, d'ailleurs, deux tocards, deux abrutis, deux enfoirés. D'accord ? C'est la thèse du film. C'est la thèse vous n'êtes pas censé admirer ces personnages. D'accord ? Bon. Que fait Tarantino, en fait ? Il fait comme d'habitude, en fait. Il fait du cinéma à la Godard. D'accord ? C'est-à-dire que il écrit un script, mais il ne filme pas le script. D'accord ? Il filme autre chose. D'accord ? Le script, en fait, c'est un piège pour attirer les acteurs. Il fait souvent des films contre ces acteurs. D'accord ? Bon, là, qu'est-ce qu'il fait avec ce film ? Il écrit un film sur un âge d'or hollywoodien qui se termine. D'accord ? Il fait un film sur les années 60, en fait. Bon, à la fin des années 60, il y a un fait divers terrible. C'est Charles Manson qui assassine Sharon Tate, je sais plus. Bon. Et ça marque, si vous voulez, la fin d'une ère à Hollywood. Parce que dans les années 60, Hollywood avait un regard très, comment dire, conciliant vis-à-vis de la drogue. Donc, Hollywood faisait beaucoup de films où on voyait des gens se droguer. D'accord ? Pour l'exemple le plus connu, c'est Easy Rider. D'accord ? Donc Hollywood faisait des films où on voyait des gens se droguer. Bon, et la conséquence, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de la jeunesse de cette époque se droguaient. D'ailleurs, il y avait un regard très conciliant sur la drogue. Donc à la fin, ça donne quoi ? Ça donne une secte de cinglés, de drogués cinglés, qui vont assassiner une femme enceinte. D'ailleurs, c'est le fait divers avec Charles Manson, d'accord ? Bon, et ça marque la fin d'une sorte d'âge d'or à Hollywood, parce que ça donne des films qui sont très créatifs, certes, mais qui jouent avec le feu, qui signent un pacte avec le diable. C'est des films où on a un regard très consensuel sur la drogue, d'accord ? Très conciliant. Donc voilà. Et ensuite, bon, après, dans les années 70, bon, il y a une espèce de réveil, il y a une espèce de film, il y a des films contre la drogue. Bon, un des films les plus connus, c'est French Connection, où là, les films vont devenir, à partir des années 70, on va avoir des films qui vont se faire contre la drogue. Mais pendant les années 60, d'accord, on voit une jeunesse qui se drogue, d'accord, et ça fait des films cool, d'accord, donc ça donne derrière une jeunesse qui se drogue et qui fait de la merde, d'accord, donc le film raconte ça. Mais il raconte autre chose. D'accord, parce que Tarantino, il fait des films qui sont des commentaires sur le cinéma. Des commentaires, d'ailleurs. Dans tous ses films, il fait des commentaires sur le cinéma. Bon. Et il déconstruit des stéréotypes. Il déconstruit beaucoup de choses. Bon, et vous savez qui est-ce qu'il déconstruit dans Il était une fois à Hollywood ? Il déconstruit Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. En fait, il va les attirer dans un piège. Il va leur dire, regardez, je fais un film sur un âge d'or hollywoodien qui n'existe plus. On va faire un film un petit peu nostalgique, avec de la mélancolie. Alors, venez les mecs, venez. Et les mecs disent, ah ouais, ok, d'accord, pas de problème, on va faire un beau film sur la mélancolie d'Hollywood. On va jouer voilà, des stars un petit peu sur le déclin, voilà. On va jouer un petit peu notre rôle, d'accord ? Parce qu'ils sont un peu à la ramasse, DiCaprio et Brad Pitt, d'accord ? Ouais, mais il va leur faire autre chose. Il va filmer autre chose. D'ailleurs, il va filmer les deux mecs. Les deux saloperies que ces mecs font et ont fait, d'accord ? Parce qu'il fait des films sur Hollywood, d'accord ? Donc alors j'ai pris une feuille, je vais regarder un peu ma feuille, je vais vous expliquer. Alors peut-être que je surinterprète le film, c'est possible, mais à mon avis c'est ça. Hein. Parce que vu les films que fait Tarantino, il fait tout le temps des films où il va chercher à humilier ses acteurs, à déconstruire des stéréotypes. Par exemple dans Pulp Fiction, il y a une scène qui est très drôle où les deux super tueurs, il les fout en caleçon, en t-shirt dans son jardin, et il les arrose avec son tuyau d'arrosoir. Et il trouve ça très marrant. Les deux super tueurs, super cool. D'ailleurs, il les déconstruit complètement, il les ridiculise d'ailleurs. Bon, là, il va faire pareil. Il va non seulement les ridiculiser, il va les démonter, il va les déconstruire. Et ces deux cons, ils ne vont se rendre compte de rien. Et ça, c'est très marrant. C'est très très marrant. Il est marrant ce film. D'accord ?
Bon, alors d'abord, bon, il se fait Brad Pitt. Bon, comment il fait pour se faire Brad Pitt? Bon, déjà, Brad Pitt, dans le film, il joue un cascadeur. D'accord, il joue même pas un acteur. Donc, je sais pas, donc, à mon avis, il doit lui dire, bon, toi de toute façon, t'es juste un cascadeur. T'es juste bon à faire de cascadeur, en fait. T'es pas un vrai acteur. C'est vrai que Brad Pitt, il joue pas beaucoup. Hein. Il joue pas beaucoup. Il est très, il est très figé hein, dans son jeu, Brad Pitt. Hein. Alors, c'est pas un très bon acteur. D'accord, bon, il a un physique cool. Il a un physique cool, certes. Un physique intimidant, qui lui permet de faire une grande carrière. Non, mais c'est pas un acteur. Il est bidon. C'est un tocard. Bon. Il y a un truc très marrant, c'est que il l'habille en jaune. Il lui met une belle chemise jaune. Le jaune, alors, c'est la couleur des cocus. Non, il paraît qu'Angelina Jolie, elle allait voir ailleurs. Il paraît. Il paraît, voilà. Et Tarantino, il est au courant de ça. Tarantino, depuis toujours, il s'intéresse aux histoires bis à Hollywood. Hein. D'ailleurs, c'est un passionné de ça. Hein. Donc il sait. Hein. Il lit la presse, la scandale sur ces deux mecs. Hein. Donc il a eu envie de se les faire. De se les faire, parce que c'est deux guignols, quoi. C'est deux mecs qui sont méprisables, qui sont admirés par le pouvoir du cinéma, mais qui sont parfaitement méprisables. D'accord? Donc voilà, il habille en jaune pour dire qu'il est un cocu. Il le filme comme un prédateur. C'est un prédateur, Brad Pitt, dans le film. Alors, il a tué sa femme, il s'en tire, tranquille, pépère. Alors je ne sais pas si Brad Pitt a tué une femme et s'en est tiré, je ne sais pas. D'accord, il y en a à Hollywood qui l'ont fait. Hein, d'accord, Hollywood, ça s'est construit sur un cimetière de femmes. Hein, d'accord. Au départ, vraiment, c'est toujours le cas. Hein, ça traite les femmes comme de la merde, Hollywood. D'accord. Donc voilà, il le filme. Il y a une scène vraiment très. C'est la scène dans le ranch. Vous voyez, la scène est désertique. Il se retrouve dans le ranch, il se retrouve là où il y a la secte en fait. Bon, en fait, on voit que les femmes qui sont dans les maisons, en fait, elles ont peur de lui. Elles ont peur de lui. C'est lui le prédateur. Tarantino inverse, si vous voulez, la peur créée dans la scène, en fait. C'est lui le prédateur qui débarque. C'est lui le gros balèze qui débarque, d'accord? Bon. Il arrive devant une porte fermée. Bon, il y a une femme qui vient lui ouvrir. Elle veut pas lui ouvrir. Et elle lui dit, ma jolie, que tu le veuilles ou non, tu vas ouvrir cette porte. Et elle ouvre la porte. Il filme un consentement forcé. Parce qu'il paraît que Brad Pitt, il aimait bien forcer un petit peu. Il paraît. C'est des histoires comme ça, c'est des petites rumeurs. Vous voyez. Bon. En plus, il lui fait conduire une bagnole à côté d'une meuf mineure qui lui propose de le sucer. Là. Il paraît que Brad Pitt, voilà, pour un moment, il s'est tapé une actrice alors qu'elle était encore mineure. Il paraît. Je crois que c'était Juliette Lewis. Il paraît. Tarantino, il lui fait faire ça. Brad Pitt, il voit rien. Et un truc qui est très marrant, c'est que bon, il paraît que Brad Pitt, il aime bien défoncer son fils asiatique. Il paraît. Bon, donc Tarantino, il va lui dire, bah tiens, Brad Pitt, il paraît que t'aimes bien défoncer ton fils asiatique. Bah tiens, tu vas cartonner Bruce Lee, tiens. Il cartonne Bruce Lee. Et il voit rien. Il obéit. Il est con comme une porte, Brad Pitt. Donc tu lui dis de faire un truc, il obéit. T'écris une connerie dans le script, une connerie pour se foutre de lui, il obéit. Il veut de la gloire, Brad Pitt. Il est con comme une porte. Donc Tarantino, il en profite. D'accord? Il lui fait. Alors il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété la scène avec Bruce Lee. Ils pensent que c'est une scène d'humiliation vis-à-vis de Bruce Lee. Mais non, c'est une scène d'humiliation vis-à-vis de Brad Pitt, en fait. Parce qu'il paraît que Brad Pitt, il cartonne son fils asiatique. Il paraît. D'accord? Et il paraît que Brad Pitt, il aime bien se défoncer. Il aime bien fumer du shit, d'accord? Et tabasser sa meuf, d'accord? Parce que sa meuf, elle s'est barrée. Angelina Jolie, elle s'est barrée parce qu'il paraît qu'il était violent. D'ailleurs. Donc que fait Tarantino? Et tu sais quoi, Brad Pitt, il paraît que t'aimes bien te défoncer et taper les meufs. Bah tiens, tu vas faire quoi? Regarde. Dans le film, tu vas fumer une cigarette à l'acide et tu vas exploser une meuf. Et c'est ce qu'il fait. Il obéit. Parce qu'il veut de la gloire, Brad Pitt. C'est un grand acteur, d'accord? Voilà. Le mec est con comme une porte, il se fait complètement démonter dans le film. Il se fait déconstruire complètement, quoi. Tarantino, mais il raconte la vie de Brad Pitt, la vie dégueulasse de Brad Pitt, d'accord. Et l'autre, il voit rien. Il obéit. Et on va prendre une meuf par les cheveux, il le défoncer, mais tous les murs de la baraque, d'accord. Il défonce une meuf, il explose complètement. Il obéit. Il fait ce qu'il fait dans la vie. Et il se rend compte de rien. C'est vraiment, c'est des mecs qui sont admirés, mais ils sont comme des balais. Hein. Arrêtez d'admirer ces mecs-là. Je veux dire, Tarantino, il se fout de leur gueule, d'ailleurs. Bon, maintenant, passons à DiCaprio. Parce qu'avec Brad Pitt, il est sympa. Hein. Il y va mollo avec Brad Pitt. Avec DiCaprio, par contre, lui, il mange. Alors lui, il se le fait. Je sais pas ce qu'il a contre DiCaprio, mais il se le fait grave.
il se le fait grave, DiCaprio. Alors DiCaprio, dans le film, il joue un acteur. Un acteur bidon. Un acteur de série B. Alors, donc il dit dès le départ, et toi, regarde dans le script, j'écris que t'es un acteur bidon, d'accord? Ok, c'est bon? Ouais, ok, d'accord. C'est bien, t'es un acteur bidon, d'accord? Ouais, je suis un acteur bidon, ok, d'accord, cool, bah, vas-y, fais le film, d'accord? Pendant tout le film, DiCaprio, il va chialer. Il va chialer pour rien. Et c'est exactement ce que fait DiCaprio dans ses films, en fait. Il n'arrête pas de chialer dans ses films. Il est connu pour ça, hein. Il chiale pour avoir des Oscars, DiCaprio. C'est un gamin. C'est un gamin. Il joue comme un gamin. Mais pendant tout le film, il le fait chialer. Pour rien. Et DiCaprio, forcément, bah, il obéit. C'est un grand acteur, DiCaprio. Il est persuadé de faire le grand acteur. Voilà, en chialant comme un gamin pour rien. Mais... Alors, il y a un truc très marrant dans le film, c'est que il y a, comment elle s'appelle, la fille, là, Margot Robbie. Dans le film, à un moment, elle va au cinéma, d'accord? Elle va au cinéma, elle pose ses pieds sur le siège qui est devant elle, d'accord? Parce que Tarantino est un fétichiste des pieds, il aime bien filmer des pieds, bon. Et il filme les pieds de Margot, et on voit qu'elle a les pieds, elle a les pieds sales, elle a les pieds noirs. Vous savez pourquoi elle a les pieds sales comme ça? Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi. D'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'en fait, Margot Robbie, elle a mis les pieds dans la merde, d'accord? Dans un autre film, elle a mis les pieds dans la merde. D'ailleurs, dans celui-là, d'accord? Vous voyez? Oui. Mais dans le loup de Wall Street, Margot Robbie, elle met les pieds dans la merde. Du coup, dans Elise du Hollywood, elle a les pieds sales. C'est pas de bol, hein. Les deux pieds en plus. Hein. Donc en gros, ouais, il le traite de merde, il le traite d'acteur bidon, il le traite de merde, d'accord? Mais il y a mieux, hein. Mais attendez, il a pas fini, non? Parce que DiCaprio, tous les ans, on le voit en couverture de Voici, sur son yacht, d'accord, entouré d'un harem de meufs, d'accord? Des gamines, hein, des meufs, elles ont 20 ans à peine, d'accord? Alors, il aime bien se taper des gamines, DiCaprio, d'accord? Des harems de meufs. Il se les tape toutes, hein. Quand vous voyez en couverture de Voici sur son yacht, avec un harem, il se les tape toutes. C'est un pur prédateur, ce mec. C'est un pur prédateur. Et il leur fait signer des contrats de confidentialité pour pas qu'elle parle, pour qu'elle la ferme, d'accord? Ouais, c'est puissant, Hollywood, hein. C'est puissant, d'accord? Bon. Pourquoi il veut pas qu'elle parle, en fait? Vous savez pourquoi? Parce que DiCaprio, il a tellement niqué à droite à gauche qu'il est bourré de MST, en fait. Il a la bite pourrie. Il a la bite pourrie, il a la bite qui brûle, d'accord? Et pendant tout le film, il se balade avec un lance-flamme. Pendant tout le film, on le voit faire le con avec un lance-flamme, en fait. Il se rend pas compte qu'en fait, c'est une allégorie de sa bite bourrée de MST, en fait. Ouais, il est persuadé de faire le grand acteur en train de chialer avec son lance-flamme, et non, mais Tarantino, mais il le démonte, il se fout de sa gueule, en fait. Là, regardez, il le filme sur son yacht. Regardez, mais oui, il est sur son yacht. Il le filme sur son yacht, et l'autre, il voit rien, Il ne voit rien, il obéit. Bah oui, c'est un grand acteur, il obéit. C'est un film très marrant. Hein. Vous voulez vous foutre de la gueule de Brad Pitt et DiCaprio, mais regardez ce film. Hein. C'est très marrant comme film. Alors, deux abrutis, et en plus, mais le plus drôle avec DiCaprio, c'est que voilà, il fait de lui un acteur complètement merdique, qui n'arrive pas à retenir son texte, d'accord? Vous savez pourquoi il n'arrive pas à retenir son texte? Parce que pendant un moment, on le voit, il lit un bouquin, il est à côté d'une petite fille qui lit un livre, d'accord? Alors lui, il sort son bouquin, il lit son bouquin. La petite fille, elle lui demande, mais qu'est-ce que tu lis? Et lui, bah, on se rend compte, il invente en fait. Il lui raconte n'importe quoi, d'accord? Parce qu'en fait, le mec, il sait pas lire en fait. Il sait pas lire, d'accord? C'est-à-dire que Tarantino, mais il lui dit en face, il dit, hey, tiens, regarde, je te traite de merde, je te traite de prédateur, je te traite mais d'acteur qui chiale pour avoir des Oscars, d'ailleurs, je te dis que t'as la bite pourrie, d'accord, et le plus drôle, mais c'est que tu te rends compte de rien, parce que tu sais pas lire, pauvre con. Et l'autre, il voit rien, parce qu'il sait pas lire, en fait. Mais bon, grâce au pouvoir du cinéma, on admire ces mecs-là. On les admire, c'est des pauvres tocards,
D'ailleurs, c'est des nazes, c'est des acteurs merdiques, ils savent pas lire, ils sont bidons. Et voilà, le cinéma, c'est un art tellement intimidant. L'art de l'écran, l'art d'une image qui bouge, alors, c'est intimidant. Alors, donc on admire ces mecs-là, automatiquement. C'est des nazes. Tarantino, il vous le dit. D'accord, à la fin du film, voilà, la meuf, elle se fait massacrer. Elle se fait massacrer, Brad Pitt, il lui fait manger tous les murs. DiCaprio, il le finit au lance-flamme, d'accord. Il finit la meuf au lance-flamme. Et à la fin, bah, la meuf, elle s'est fait exploser, d'accord. Les deux mecs, ils s'en tirent, pas de problème. Pas de problème, parce que c'est des grandes stars, c'est DiCaprio et Brad Pitt. Donc on s'en fout de la meuf, c'est-à-dire, Tarantino montre que vous êtes des sociopathes, en fait. Le cinéma fait de vous des sociopathes. On voit une meuf se faire massacrer. Mais la meuf dans le film qui se fait massacrer, mais elle a rien fait. Mais elle a rien fait. Ok, elle fait partie d'une secte de drogués, elle est sûrement très manipulée, mais elle a rien fait. Pourquoi elle mérite de se faire massacrer comme... Mais elle a rien fait. Et vous voyez les deux mecs là comme les gentils. Ah super, ils s'en sont sortis, le film se termine bien. Mais vous êtes sûr de ça? La meuf se fait massacrer, personne n'en a rien à foutre. Les deux mecs qui s'en sortent, parce que c'est Brad Pitt et DiCaprio. Voilà. Et vous, mais le cinéma vous rend sociopathe. Le cinéma vous rend sociopathe. La meuf, elle a rien fait. Elle se fait massacrer. Pendant de longues minutes, elle se mange tous les murs. Elle se prend un coup de lance-flamme dans la gueule, elle a rien fait. Elle se fait massacrer. Et les deux mecs, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Parce que le pouvoir d'Hollywood. Le pouvoir d'Hollywood. Parce que vous ne savez pas regarder un écran. Vous ne comprenez même pas ce que vous regardez. Vous obéissez. Vous obéissez à l'écran. Vous obéissez à l'argent. Vous obéissez à la gloire, à la célébrité. Vous obéissez à tout ça. Regardez, pourquoi je mets un masque? J'ai pas envie de participer à ça. À l'intimidation d'un visage sur un écran. J'ai pas envie de participer à ça. C'est un monde de prédation. C'est un monde patriarcal. C'est dégueulasse. C'est des meufs qui sont massacrées. Et personne n'en a rien à foutre. C'est ça Hollywood. C'est ça Hollywood. Tarantino, il vous le dit. Et vous voyez rien. Vous voyez rien. Et le plus drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, à la fin du film, Tarantino, voilà, imagine une fin heureuse où Sharon Tate ne se fait pas tuer par Charles Manson. Vraiment? Vraiment, vous êtes sûr de ça? À la fin du film, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe le soir du meurtre de Sharon Tate. Alors, on voit DiCaprio à l'entrée de la maison de Sharon Tate. Et il lui dit à DiCaprio, mais c'est pas Charles Manson qui a tué Hollywood. C'est toi. C'est toi Charles Manson. Tu vois, il remplace Charles Manson par DiCaprio. Il lui dit, c'est toi Charles Manson. C'est toi qui as tué Hollywood. C'est à cause de ça que maintenant les meufs, elles veulent plus faire de cinéma. Elles préfèrent, voilà, faire aller sur Instagram, aller sur TikTok. Parce que le cinéma, c'est un truc de prédateur. Elles ont plus envie. C'est toi qui as tué Hollywood. C'est Brad Pitt. C'est DiCaprio. C'est lui le prédateur. C'est lui qui a tué Hollywood. Oui, il lui dit. D'ailleurs, à la fin, il l'habille en serial killer. Il lui dit. Et l'autre, il voit rien. Et vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, d'accord. Vous vous êtes fait couper les yeux. Par les stéréotypes de cinéma. Par l'intimidation de l'écran. Vous voyez rien. Vous voyez que dalle. D'accord. Le cinéma, c'est devenu naze. C'est devenu un art intimidant et autoritaire. C'est de la merde. D'accord. Arrêtez de regarder des films. D'ailleurs, c'est de la chiasse. D'ailleurs, Tarantino, il a arrêté d'en faire, il a raison. Parce que vous comprenez rien à ce que vous regardez. Il voulait faire un film qui s'appelle The Movie Critic et apparemment, il va pas le faire. Et il a raison, le cinéma, c'est de la merde. D'accord. Vous savez plus regarder des films, vous comprenez pas ce que vous regardez. D'accord. C'est naze. C'est naze. D'accord. Même en France, mais sérieux. Les films que vous allez voir des films avec des acteurs intimidants, autoritaires, derrière des films avec des actrices, des films sentimentaux, vous n'allez pas les voir. Genre le dernier film avec Léa Seydoux, là, La Bête, vous n'êtes pas allé voir ce film. Vous n'êtes pas allé voir ce film. Ce film, il est incroyable. Léa Seydoux dedans, mais elle est incroyable. Vous n'êtes pas allé voir ce film. D'accord? Vous obéissez à l'écran. Vous obéissez à des tocards parce qu'ils sont beaux, d'ailleurs parce qu'ils ont la gloire, parce qu'ils ont la célébrité. Vous obéissez à l'argent. Du coup, le cinéma, c'est mort. C'est mort, le cinéma. Vous comprenez plus ce que vous regardez. Vous êtes aveuglé. D'accord? Tac, 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 tac. Ça vous a coupé les yeux. D'accord? Tant pis pour vous. Vous ne savez plus regarder de film. Vous n'aurez plus jamais de sentiment en regardant un film. Tant pis pour vous. Et la meuf, à la fin, elle a rien fait. Elle a rien fait. Et vous êtes du côté des deux salopards qui l'ont massacré. Ils s'en sont tirés. Ils s'en tirent toujours, ces mecs-là. D'accord? Oui?